dans la structure, il y avait des gens qui disaient, bon, c'est qu'on est au service de la négociation de nos travailleurs. C'est nous, là, l'horizon, c'est nous. Ou peut-être un petit peu plus élargi aux travailleurs du Québec, mais de dépasser ça, là, c'était de faire de la politique, puis c'était de faire quelque chose qui n'était pas dans l'ordre des choses. Donc, il y avait des gens, Michel Chartrand, Micheline Sicotte à la CEQ qui était vice-présidente, des gens dans les ONG, à SUCO, le groupe Québec-Chili. Donc, il y a eu des organismes, à la fois des petits organismes de solidarité internationale et les deux centrales, surtout la CSN et la CEQ, qui ont convoqué une conférence internationale de solidarité ouvrière et on a invité des témoins d'Afrique du Sud, du Moyen-Orient, des Palestiniens, du Chili, du Salvador, des Antilles, parce qu'il y avait des mouvements syndicaux, des petits pays, mais des mouvements syndicaux assez importants. L'île dont je me suis, Grenade, il y avait un mouvement syndical. Les Cubains aussi, qui faisaient partie, on avait encore à cette époque-là une vision de sympathie là, sur la lutte que les Cubains avaient menée contre la dictature de Batista. Donc, 75, une conférence et beaucoup, 200-300. Moi, j'étais président de mon syndicat de base. Je connaissais rien en international là, à cette époque-là. Je connaissais pas ça, les syndicats internationaux puis les syndicats nationaux qui luttaient contre les dictatures puis pour les luttes de libération en Afrique. Donc, ça a été une ouverture sur 3 jours, vendredi soir, samedi, dimanche. C'est vraiment une formation accélérée de ces enjeux puis des liens qu'on devait développer entre nous parce qu'on faisait affaire aux mêmes multinationales, puis aux mêmes politiques, on ne disait pas néolibérales, mais aux mêmes politiques économiques. Donc, les gens ont dit, on ne peut pas faire juste une conférence, il faut se donner une continuité à ça. Puis les gens ont dit, on crée un secrétariat qui va aider les syndicats, les centrales à développer cette action de solidarité. C'était pas juste de la coopération internationale dans le sens classique, c'était vraiment de la coopération de base puis de la solidarité dans des luttes que les gens menaient pour leurs conditions de travail puis pour libérer, avoir une société plus juste dans les différents pays là, que je mentionnais tantôt. C'était dans 2 registres. Il y avait le registre qu'on pourrait qualifier de relations internationales. Les centrales commençaient à trouver important d'avoir une affiliation internationale. La CEQ s'était affiliée au SPI parce que nous autres, on n'était pas nécessaire, on était plus comme un groupe professionnel. C'était le SPI, Secrétariat professionnel international de l'éducation. Et on avait en même temps des alliances avec des groupes, la FIS, la Fédération syndicale internationale, de l'enseignement, qui regroupait plus des syndicats proches des partis de gauche en France, là, les socialistes, les communistes, en Italie, puis même des syndicats des pays de l'Est. Là. Il y avait une mouvance et il y avait un autre, on jouait un peu sur les deux tableaux parce qu'on se disait c'est intéressant de découvrir des syndicats dans le milieu des pays de l'Est. C'est intéressant, mais en même temps, il y avait une autre confédération mondiale, la CMOP, qui étaient des non-affiliés. C'était des syndicats européens en Italie puis en France qui avaient refusé au moment, après le plan Marshall, de dire on s'en va dans le bloc communiste ou on s'en va dans le bloc capitaliste. Tu sais? Ben, pour la CSN, c'était plus simple parce qu'ils étaient dans une autre confédération qui était dans la tradition de la doctrine sociale de l'Église. Là. Donc, dans une mouvance catholique, mais approche sociale. Là. Je pense que c'était ça qui caractérisait plus la CMT. Oui, exact. Léon XIII, puis tout ça, là, mais ça marquait la CSN, on le sait, dans toute son histoire, même si la CSN était devenue laïque. Mais pour la CEQ, nous, il y avait la partie professionnelle, puis il y avait qu'on voulait avoir des liens avec des syndicats engagés dans des luttes plus de gauche, dans la tradition de parti socialiste, et qui était comme en lien un peu avec ce qu'on avait découvert à Ciseaux dans les luttes au Salvador, les luttes du Parti socialiste
des partis socialistes du Chili. Donc, il y avait cette ouverture-là, comme un engagement bilatéral avec ces différents groupes-là. Donc, il y avait ça, le registre officiel, à être membre d'une internationale ouvrière ou d'un secrétariat international, parce que les SPI, il y en avait pour les travailleurs, les métallos, puis il y en avait pour l'éducation, puis c'était des branches professionnelles. Et donc, le registre, plus les délégations internationales, là, mais il y avait le registre Solidarité qui était le registre du ciseau. Des luttes, des grèves, des échanges, des stages. Il y a eu des stages ciseaux, des stages de jeunes, de travailleurs, de syndicalistes, d'enseignants, d'infirmières, de col bleu, de col blanc, à Cuba, au Pérou, au Nicaragua. Il y avait la révolution sandiniste au Nicaragua. Donc, il y avait des stages qui, sur le terrain, c'était des militants de base qui laissaient leur école ou leur hôpital, puis la CSN ou la CEQ aidait à défrayer les coûts de leur de leur congé pour vivre une expérience de solidarité dans des modèles on disait de révolution socialiste ou de changement socialiste ou de changement en faveur des travailleurs. Donc le CISO, c'était pour ça que ça s'appelait comme ça. Centre international de solidarité ouvrière. Donc, ça a été au cœur de l'action du monde et des syndicats de la CSN, de la FTQ un petit peu aussi, puis de la CSN et des infirmières par la suite. Ça a été au cœur de cette action dite internationale, mais dans un registre, je pourrais dire, de plus militant. Tu sais, on n'allait pas dans des grands hôtels comme nos dirigeants. Je ne veux pas faire un blâme de ça, là, mais tu sais, quand tu as le congrès de la CMOP ou le congrès du SPI, c'est dans un grand hôtel à Bruxelles, puis là, les gens vont dans des activités chics, puis tu sais, ça coûte cher, tandis que les stages ciseaux, ben on va loger dans les maisons des syndicats ou chez des citoyens nicaraguayens en pleine campagne avec les boyaux pour se laver le matin, puis on va faire pour goûter à la vraie vie. On était un peu ouvriériste, disons, pour aller cueillir du café, pour connaître les conditions réelles des travailleurs, puis on apportait de l'argent, on revenait, on patronnait. Là, il y avait des gens dans une école, dans une garderie ou dans un hôpital qui disaient, ben là, on aurait besoin d'argent pour développer ça, pour créer un syndicat. Donc, on revenait ici, puis on continuait il y avait comme une action de prolongement militante là, pour appuyer, pour développer, appuyer la solidarité puis la poursuivre. Tandis que dans le registre qui était plus diplomatique, là, c'était plus les grandes luttes internationales, mettons que les centrales internationales allaient devant la Banque mondiale, devant, je sais pas, tu sais, vous voyez le niveau complémentaire. En tout cas, je pose pas ça, là. Moi, je mets plus l'action de base, là.